Alors non, les joueurs de Pokémon ne sont pas tous des bandeurs de nostalgie, mais certains sont carrément dans l'abus. Bonjour à tous, c'est Tocoli, et découvrez aujourd'hui l'avis d'une personne objective, c'est faux, sur la nostalgie au travers de cette merveilleuse licence. Commençons par le commencement, à savoir... Les gens qui bandent si fort sur la première génération, je vous comprendrai jamais. Bien sûr que la première génération était géniale. En 98, chaque génération a sa place, bordel de merde. Faut accepter qu'aujourd'hui, fin 2023, la première génération est dépassée. T'aimas ces graphismes, frère, t'aimas. Les Pokémon sont obèses, ils ont le même bidou que quand j'avais 12 ans. Et à 12 ans, j'étais bouboule, les frères. Hein. Faut pas croire que j'ai toujours été stock comme ça. Détruire les Pokémon préférés des vieux. Check. En plus, il y a toujours des gens qui jouent au tout premier là. Mais ouais, tu sais, en noir et blanc. Enfin, je sais pas, les mecs jouent au remake au moins, vous êtes maso ou quoi? Même mes grands-parents ils regardent plus rien en noir et blanc, les refs. Hein. En plus, les scénarios des anciens jeux étaient pétés. Aujourd'hui, t'as des teams de méchants qui veulent recréer le monde, libérer les Pokémon. Dans les derniers jeux, t'as même, spoiler alerte, le professeur contrôlé par une IA en tant que méchant. Bordel, le truc de fou. Avant, c'était... Poursuivi par les méchants. Les méchants. Wow, coupe la musique, fils de pute, tu fais quoi là, ma monétisation? Frérot, t'as pas assez d'abonnés pour la monétisation encore, hein. Ah ouais, merde, c'est vrai. Bah abonnez-vous du coup. Non, parce que les monteurs ils coûtent cher, putain. Tu devrais payer plutôt que de parler. Ta gueule, finis le montage, on a trop de retard déjà. Regardez-moi cette horreur. Qui a fait ça? Je veux des noms. Et ça? Le jeu coûte 60 balles, je rappelle. Bref, première arène. Oh putain. Et c'est bon, je parlerai même pas de la grosse. Black grossophobe. Check. Putain... Mais y a même pas de boutique là en fait. Vous les avez modélisés dans les anciens jeux. Pourquoi pas là, bordel de merde? Attendez, c'est peut-être une exception. Peut-être que dans les jeux précédents c'est mieux. Bref, là je comprends les bandeurs de nostalgie, Pokémon, c'était mieux avant. Puis même en termes de mécanique, avant il y avait les méga évolutions. Oh non, encore un bandeur des mégas, putain. Non mais attendez, on parle quand même d'évolutions temporaires uniques et réservées à certains Pokémon, dont seul un lien fort entre lui et le dresseur permet de l'activer, c'est tellement stylé. Ensuite on a eu les attaques Z, une puissante attaque utilisable qu'une seule fois par combat, dont certaines étaient elles aussi exclusives à certains Pokémon. Et c'est même pas juste des trucs bourrins qui tapent fort, hein. Certaines comme celle de Porygon Z ou encore Evoli appliquent de vrais effets intéressants qui apportent un vrai plus à la stratégie. Après on a eu le Dynamax, ou le Gigamax, je sais pas, je m'en branle. Ouais, c'est juste un mix de la Mega et des Z-Move en version Lidl quoi. Puis en 9G... un caillou. Juste un putain de caillou qui change le type. Puis surtout à l'époque, bah... il y avait plus de challenge. Les jeux étaient pas aussi simples. Je me souviens encore du temps de fou qu'on avait passé avec mon pote Titouan à l'époque pour établir des stratégies pour vaincre ce putain d'arbre de combat. On y a passé 3 ans, on n'a pas passé le palier 30. Bref, je vais pas m'éterniser sur ce point parce que je pense que ça va vite me péter les couilles. La 5ème. Attention hein, je dis pas ça parce que Pokémon Blanc 2 a été mon tout premier Pokémon, qu'il a fait toute mon enfance et m'a marqué à vie, et que le premier qui critique ce jeu en commentaire se prend. Bourraken. Non, pas du tout. Mais quand même. Cette année, ça fait 10 ans que je joue à Pokémon, presque 11. Et en vrai pour moi, objectivement, la 5ème génération a un scénario de fou furieux. Entre la map qui possède des paysages magnifiques et des endroits cachés, les 155 nouveaux Pokémon qu'apporte la région, jamais une génération n'a apporté autant de Pokémon, ni même la première. Goya qu'on pensait affronter en haut de la ligue, mais qu'on retrouve finalement en fait abattu par N. N justement qu'on pensait être méchant, mais qui est en fait manipulé par Getis, son père adoptif depuis son enfance. Toutes ces choses qui font que... En fait non, la 5ème génération n'est même pas forcément la meilleure. La meilleure génération, c'est celle que vous préférez. Que ce soit la première ou la dernière, c'est celle qui vous emplit de nostalgie. Celle qui vous rappelle tant de souvenirs lorsque vous en parlez ou même lorsque vous y pensez. Celle qui vous fait toujours autant frissonner lorsque vous vous apprêtez à y rejouer. Même si cela fait des années voire des décennies qu'elle est sortie. C'est celle qui vous rappelle que c'est elle qui vous a fait découvrir et autant apprécier ce jeu. La meilleure génération, c'est celle que vous préférez. Hop. Si t'es resté jusqu'ici, c'est que la vidéo elle t'a plu un minimum, non? Donc si c'est le cas, abonne-toi parce que tu te rends pas compte du soutien que ça peut m'apporter un abonnement. Laisse aussi un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que t'as aimé, pas aimé, pour que je puisse m'améliorer. Ça peut être super utile pour toi comme pour moi, comme ça après t'as des meilleures vidéos à visionner et tout, c'est trop cool. Merci beaucoup pour ton visionnage. Ah merde, j'ai oublié la blague misogyne.